des résultats du bac. Ouais. C'est quand même, c'était catastrophique. Oui, c'était catastrophique. Oui, ça c'est un fait. Oui. Un fait. Mais bon, après, ça ne devrait pas surprendre autant les parents que ça. Pourquoi? Moi, perso, ça ne me surprend pas. Moi, je ne sais pas. Vraiment, c'est mon point de vue. Oui. Et je suis un peu ravi. Ravi de ce résultat-là. Ah bon? Peut-être, je n'ai rien contre l'OBC, mais quand je dis ravi, c'est par rapport au comportement des jeunes aujourd'hui. Oui. Voilà. On a des enfants qui se lèvent le matin, qui prétendent aller à l'école et qui n'arrivent pas à l'établissement. On a des enfants qui se lèvent le matin pour aller à l'école. Quand tu regardes seulement la tenue, tu te demandes si sérieusement un parent, je ne sais pas si c'est le parent qui a payé sa scolarité ou c'est lui qui a travaillé les 3 mois de vacances pour aller payer la pension, parce que la tenue, vraiment, ça ne cadre pas avec le règlement de l'école. Oui. Tu as des enfants, le téléphone est interdit à l'établissement. C'est vrai, il y a la fouille, mais certains enfants réussissent à entrer jusque dans les salles de classe avec les téléphones portables. Tu as des enfants qui, tu ne sais pas comment est-ce que l'éducation est à la maison, mais qui entrent dans les établissements avec les poignards. Oui. Des enfants à qui on ne peut plus trop parler à l'école. C'est-à-dire qu'avant, on utilisait le fouet. Après, on a interdit le fouet, chose qui est normale parce qu'avec l'état de santé de X ou de Y, on ne peut pas... De nos enfants de nos jours, les enfants sont fragiles. Voilà, on ne peut pas savoir ce qui va se passer quand tu veux utiliser le fouet sur un enfant. Moi, pour le fouet, je pense que c'est une question de mode. Hein. On a copié ce qui se passe ailleurs. Oui, je veux dire que je ne dis pas qu'on devrait continuer à utiliser le fouet, mais je veux dire que simplement parce qu'on a annulé ça. Tu vois, aujourd'hui, il y a des enfants il y a des enfants qui sont beaucoup plus têtus. Voilà. Aujourd'hui. Il y a des enfants qui font la concurrence avec les enseignants. Oui. À peine l'enseignant lui a dit, parce qu'il est en train peut-être de troubler, moi je dis ici, en terminale, moi m'a mis 2 heures de temps à genoux en cours de philosophie, parce que pendant que l'enseignant faisait cours devant, moi je racontais la série derrière. C'est pas croyable. Je dis la vérité. Moi, non, mais je vais dire, il y a tout cela. Maintenant, est-ce que les torts ne sont pas partagés? Parce que si l'enfant vient à l'école avec la tenue qui n'est pas adéquate, c'est qui a donné l'argent pour coudre cette tenue? Ça peut être maman, papa qui a autorisé cela, que fais comme tu veux. Et après, lors du conseil disciplinaire, je vais les expliquer où je vais arriver là-bas, qu'il ne faut pas déranger mon enfant. Il y a certains parents qui viennent même à l'école menacer les enseignants par rapport à leurs enfants. Donc, il y a d'autres qui vraiment laissent aller, qui abandonnent leurs enfants parce qu'ils travaillent. Ils donnent l'argent à l'enfant, va faire ta tenue et tout ça, occupe-toi de toi. Et chaque matin, il est parti, il rentre à 20h et chaque jour, c'est une routine comme ça. Et si papa, maman ne sont pas là, imaginez, on donne l'éducation des enfants ou des plus jeunes à l'aîné qui n'est jamais là aussi et qui va inculquer sa part d'éducation à ces enfants-là. Donc, je pense que les torts sont partagés, mais le plus important pour moi, ce n'est pas tant le résultat du baccalauréat. Est-ce que, même si tout ça a été mis en place et tout était correct, est-ce que les enfants là on devrait avoir 70% au bac? That is the question. 70% de quoi? D'échecs? Non, réussite. That is the question. Bon, après... Le système, moi je pense qu'il faut rehold le système éducatif camerounais. Et même africain. Parce qu'on a tagué ça sur le système colonial. Il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. 1. Et 2, il y a Madame Michelle Florence Dikoumé du ministère des Enseignements secondaires. Elle a essayé d'expliquer sur la chaîne des antennes d'une télévision à Yaoundé, basée à Yaoundé. Oui. Elle explique que les années antérieures, on permettait aux enfants qui avaient 9 ou 9 et demi suivants de passer. Et que cette fois-ci, la présidence de la République a insisté sur 10 ou rien. Donc si vous n'avez pas 10 de moyens, vous échouez. Que ça vient de la présidence de la République. Maintenant, est-ce que c'est l'ancien système de Adamo Damjoya? Parce qu'à l'époque, il était, je crois, sur le dernier ministre de l'Éducation nationale. C'était vraiment difficile d'avoir même le probatoire et le bac. À un moment donné, on avait vu que les Camerounais, les enfants, allaient au Tchad et en République centrafricaine pour composer leur bac. Ou leur probatoire, parce qu'il n'y a pas de probatoire là-bas, pour composer leur bac. Est-ce que ça va aider? Est-ce que ce sont des meilleurs qui sont sortis là? Je me pose beaucoup de questions, mais on va voir, on verra. La vie aussi nous enseigne beaucoup de choses. La réussite n'est pas forcément taguée la réussite dans la vie n'est pas forcément taguée à la réussite dans les examens. Mais c'est important d'aller à l'école, c'est important de prendre les choses au sérieux,
ses études au sérieux, parce que on va pas tâtonner avec son avenir. C'est mieux d'étudier, de prendre les études au sérieux, de réussir correctement. Et bien, si quelqu'un a réussi parce qu'il a triché, c'est encore grave. Parce que dernièrement, nous parlait de l'eau. Est-ce que c'est par rapport à la fuite qu'on a essayé de corser? Je n'en sais rien. Mais bon, le plus important, ce n'est pas forcément de réussir. À chaque fois, il faut aussi dire à ceux qui ont échoué qu'il faut qu'ils se relèvent plusieurs fois. Bon, ils doivent se relever plusieurs fois. Enfin, le sujet, il est tellement vaste. J'ai écouté la dame, je trouve que bon, elle a en partie raison. Et comme je le dis encore ici, moi, j'ai rien à voir, je n'ai rien contre l'OBC. Moi, je trouve qu'ils ont été trop fair play. Maintenant, tout à l'heure, tu as parlé de la responsabilité des parents, la responsabilité des jeunes aussi. D'accord, les parents ont leur part de responsabilité dans l'échec ou dans l'éducation des enfants, ça c'est clair. Mais toujours est-il qu'il faut dire, il faut aussi rappeler aux enfants, aux jeunes qui n'ont pas eu que si aujourd'hui on est arrivé à ce pourcentage-là, c'est en grosse partie à cause d'eux. On a des enfants qui passaient le temps, les je suis Zoukmien, je pique ton gars. Ça a commencé comment pour qu'on en arrive là? Oui, on a vu les vidéos, comme ça où des élèves passaient le temps à danser à l'école, se filmer avec le téléphone. Et écoutez les expressions. Comment un enfant qui est en pleine classe d'examen peut dire je pique ton gars? À quel âge tu as déjà ce genre d'idée de je pique ton gars? Parce qu'au-delà de la phrase qu'elle va dire, il faut écouter le message derrière. Je suis Zoukmiel, je pique ton gars. On a vu une autre vidéo hier qui circulait où les enfants ils sont en train de monter sur les fenêtres pour danser. Vraiment, c'est un peu compliqué. Mais maintenant aussi, je voulais dire, sénateur, peut-être aussi la base de 10, c'est-à-dire que délibérer à 10, c'est aussi peut-être pour relever le niveau des enfants. On est même arrivé à certaines années, on délibérait jusqu'à 8,50. 9,50. Il faut aller même jusqu'à 11. Pourquoi pas? Non, je veux dire que les 9... Non, j'ai dit moi, il faut aller jusqu'à 11 pour avoir la crème de la crème. D'accord, ça aussi c'est une option. Les enfants qui aujourd'hui arrivent à l'université mais s'expriment tellement mal en français, de la façon dont ils s'expriment, c'est de la façon là qu'ils écrivent sur, les épreuves, c'est un peu compliqué. Maintenant, en espérant, parce que vraiment quand on échoue, c'est pas la fin du monde. Oui. Moi qui parle là, j'ai aussi échoué, donc je connais l'échec. C'est pas la fin du monde. L'objectif c'est d'apprendre de ses erreurs. Oui. J'ai raté une année, d'accord. Je regarde là ce qui m'a fauché, je m'applique dessus. Oui. Et l'année qui arrive, je reviens plus fort. Et forcément, peut-être l'an prochain, je veux dire pour septembre qui arrive là, on aura des élèves beaucoup plus consciencieux. Voilà, oui. Et on aura des parents un peu plus bienveillants oui. sur l'éducation de leurs enfants. Moi, par exemple, c'est moi qui te réveille. Hein. C'est moi qui contrôle. Hein. Quand l'école commence, il n'y a pas la télé. D'abord, les téléphones, je les prends. C'est là que normal. Non, je dis, certains parents font cela. Oui. Donc, au moins, il faut que d'autres continuent comme ça. Ça peut aider. C'est pas une panacée non plus. On va pas dire ça 100%, mais il faut que nous faisons notre partition aussi pour la réussite des enfants. Il y a un document ici. C'est un document de l'Office de baccalauréat du Cameroun. Le directeur de l'Office du baccalauréat du Cameroun, Madame le ministre des Enseignements secondaires. Donc, le directeur a écrit à Madame Naloa Lyonga. Statistiques brutes des résultats du baccalauréat de l'enseignement secondaire général 2024. L'examen du baccalauréat de l'enseignement secondaire général de la saison 2024 a enregistré 133 868 candidats. Sur les 132 920 présents, 49 521 ont été déclarés admis. Le taux de réussite globale provisoire est de 37,26%. Les statistiques de résultats par région sont consignées dans le tableau ci-dessus. On prend donc ce classement pour comprendre. Je vais commencer par le plus petit. Je regarde rapidement. Voilà, en 9e, 10e, il y a 9e, il y a 10e. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Parce que je vois 57 ici, 68 là-bas. Peut-être c'est une erreur. Bon, je vais lire ça juste comme ça, en désordre. Adamawa, on a 66%. Centre, on a 4. Je crois. Je vais zoomer encore davantage pour voir. C'est 80%, je pense.
Il doit avoir un problème, non. Il doit avoir un problème sur ce document. L'Adamawa, c'est 30%. Ok, vas-y alors. Le centre, c'est 39,38%. L'Est, c'est 25,6%. L'extrême nord, c'est 20,91%. Le littoral, c'est 45,98%. Le nord, 19,99%. Le nord-ouest, 46,9%. L'ouest, 44,75%. Le sud, 26,49%. Et le sud-ouest, 40,62%. Et dans ce classement, qu'est-ce qui est premier? Alors, le nord-ouest, apparemment. Le premier, je crois, c'est le nord-ouest. Le nord-ouest. Oui. Et l'autre document est erroné, apparemment. Non, l'autre document, c'est pour 2023. Eh bien, ils ont écrit 2024 sur le document. 2023. En fait, moi, le document que j'ai, c'est 2023, jumelé à 2024. Donc, je vais essayer de donner le classement de 2024. Adamawa est 6e, le centre est 5e, l'est est 7e, l'extrême nord est 9e, le littoral est 2e, le nord est 10e, le nord-ouest est 1er, l'ouest est 3e, le sud est 8e et le sud-ouest est 4e. Voilà donc pour le classement. Le classement de cette année. Oui. Avec un total au niveau des pourcentages de 37,26%. Voilà. Ok. Bon, donc ça dit que c'est plutôt ce que Gaël vient de lire là, parce que quand on voit l'autre document, c'est un déphasage total avec ce que tu viens de nous proposer concernant le résultat du bac. Failure is not the end of the world, but you should ask yourself, why did I fail? Il faut se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai échoué? Parce que si on n'arrive pas à s'interroger, on va échouer toujours. On doit savoir, on a échoué parce que c'était le téléphone. On met le téléphone de côté. On a échoué parce que c'était la télé. On met la télé de côté. On a échoué parce que c'est les réseaux sociaux. Voilà, on met ça de côté et on est focus. Et comme chez moi, on dit Ibili Mikai, pour connaître quelque chose, il faut poser des questions. Même en classe, quand un enseignant est en train de vous enseigner et que vous n'arrivez pas à assimiler bien ce que l'enseignant dit, vous lui posez des questions pour comprendre. La question ne doit pas être juste pour le plaisir. Une question, c'est de comprendre, de connaître bien. Et si l'enfant quitte l'école sans connaître, c'est un problème. C'est clair. L'enfant doit rentrer rapidement à la maison, bûcher encore. C'est comme ça, n'est-ce pas? C'est ça. Oui. Je pense